Parfois, je mets de la musique. Parfois, je préfère vous expliquer d'où cette toile-là sort. J'avais fait auparavant une toile que je détestais. Je vous mettrai sûrement la photo. J'ai essayé d'ajouter des bijoux, j'ai ajouté du crayon métallique, acrylique bien sûr. J'ai vraiment tout fait pour aimer la toile que j'avais, mais je n'ai pas réussi. Donc après-midi, j'ai enlevé tous les bijoux que j'avais collés. J'ai sablé ma toile. Puis, je me suis dit, 2 rings, ça serait tellement beau. Et dans les couleurs vert, jaune, rouge. Donc, la voici, la voilà. Il faut faire très attention à la superposition des couleurs dans nos verres pour réussir à faire ça. Parce qu'il y a du blanc, du vert, du rouge, du jaune et du noir. Le noir avec les couleurs, il faut faire attention. Sinon, ça vire au brun. Sinon, avec le blanc, ça va virer au gris. Noir et jaune, ça va donner encore du brun. Vert et noir, ça peut peut-être donner un petit peu plus foncé comme vert, mais pas vraiment non plus. Donc, un coup que mes 2 rings ont été faits, déposés sur la toile, ce qui est important, c'est le mouvement. Les gens ont tendance à faire un petit rond et laisser agrandir la nappe. Il faut commencer quand même assez grand, assez grand, assez grand. Jusqu'au temps qu'il vous reste un fond dans le verre, là, vous commencez à rapetisser votre rond. Vous rapetissez, vous rapetissez, vous rapetissez. Donc, c'est ça qui va donner l'effet recherché. Quand est venu le temps d'agrandir, d'étaler notre peinture sur la toile, j'avais préalablement peint mes 4 coins en noir directement dans la bouteille d'acrylique. Pas peinturé avec du médium, ça ne fonctionne pas. Donc, quand il est le temps d'étirer nos 2 nappes, c'est très important de commencer à agrandir un peu. Puis ensuite, on fait un coin, on ramène au centre. On fait un autre coin, on ramène au centre. On fait un autre coin, on ramène toujours. Ramener notre point qu'on veut avoir, notre point d'attrait, toujours le rentrer, le reporter au centre. Donc à ce moment-là, ça donne ceci. Vraiment, là, je l'adore. J'adore les lignes. C'est vraiment beau. Quand mes 2 ronds ont été déposés sur la toile, j'ai entouré de rouge. Et le restant du contour, j'ai mis du noir. Elle est vraiment belle. Pour une 15 par 30 comme ça, j'ai pris 2 verres, je vous dirais, comme ça, remplis pas mal, je vous dirais, au 5/8e. Bon, au 3/4, plus que le 3/4, dans le fond. Il restait peut-être ça, là, au-dessus. En plus du noir puis du rouge que j'ai rajouté. Donc, il faut vraiment faire attention aussi aux quantités, les consistances, les quantités. Si je ne mets pas assez de peinture sur ma toile, je vais être obligée de trop l'étirer pour remplir tout l'espace et je vais tout perdre les belles lignes. Ça fait partie du laisser-aller, d'en mettre plus. Vous êtes mieux d'en mettre plus que d'en manquer. Elle est très très belle. Et c'est exactement ce que je voulais. Ce qui est plaisant avec l'expérience, puis surtout l'assurance qu'on prend en faisant du pouring, c'est qu'on veut quelque chose et on réussit à obtenir ce qu'on veut. Alors, bonne création.
Amusez-vous, n'ayez pas peur de reprendre des toiles que vous n'aimez pas, il suffit juste de bien les préparer. Amusez-vous, je crois que c'est le coin que je préfère. Le rouge est vraiment magnifique.